tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour notre calendrier de l'Avent et cette fois-ci ce sera sur un effet bois. On est dans le Enchanted Christmas de Teresa Goodridge, juste ici, le livre spécialement pour Noël, donc forcément qui est sorti uniquement 1 à 2 mois par an, donc j'avais déjà fait celui-ci mais il y a oh là là très longtemps. Je crois que c'était au moins il y a 3 ou 4 ans, je crois que je l'avais fait celui-là. Bref, on n'est pas là pour ça. Et là, donc, j'ai fait un effet bois ici et je me suis dit que ce serait sympa de le faire ensemble. On va être pas mal ensemble sur ce colo parce que je voudrais vous faire les feuilles un petit peu givrées. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Non, pour celui-là, c'est tout. Le bois, les feuilles givrées, et après j'ai vu d'autres colos dans ce livre-là pour d'autres tutos. Mais ça me fait commencer beaucoup de colos, donc j'espère avoir le temps de les finir. Voilà, pour l'effet bois, j'avais envie de faire un effet bois un peu verdâtre, vous savez, genre bois exotique. Pas bois un peu rouge, brun, non, j'avais vraiment envie... que mon élément central en fait ressorte. Donc je me suis dit s'il est un peu verdâtre, ça irait. Donc pour ça j'utilise les Prismacolor, j'utilise 5 crayons de Prismacolor et un feutre à alcool Twin Marker. C'est le numéro 38, le Pale Yellow. Donc ici nous on va faire cette partie là ensemble. Je vais vous zoomer après. On va faire cette partie-là ensemble. Là, je vais appliquer mon feutre à alcool pour vous montrer ici. Donc là, je l'ai déjà mis. Comme ça, il est bien sec. Il a eu le temps de sécher. Voilà. Alors, tout simplement, hein, après ça, tout le monde sait faire. Je prends mon marqueur à alcool et je viens colorier la zone. Voilà. Comme ça, je vais le faire avec vous. Vous aurez vu vraiment toutes les étapes. Et pendant qu'on fait l'étape crayon de couleur en bas, cette zone-là aura le temps de sécher. J'aime pas trop colorier sur le feutre à alcool qui n'est pas sec. Parce que ça va absolument pas. Bon, ça met pas très longtemps à sécher non plus. Hein, de toute façon, hein, vous attendez 2-3 minutes, c'est sec. Mais voilà. Ça fait comme une petite texture humide. Donc voilà, je viens passer mon feutre à alcool. Donc là, j'ai fait l'effet ici, l'essai ici pour voir ce que ça donnait. Et franchement, j'aime assez bien. Donc, nous, on va s'intéresser à cette zone-ci. Pour ça, j'utilise 5 Prismacolor. Donc, j'utilise le gris chaud PC 1058. Alors oui, ça va être des couleurs un petit peu bizarre, mais le tout ensemble, switch plutôt pas mal. Le brun ombre clair, le PC 941. Le 50% gris chaud PC 1054. Le zeste de lime, le PC 1005. Et le 30% gris français PC 1070. Il n'y a pas ce coup-là, cette fois-ci, de genre de dégradé. Enfin, vous allez voir, on applique un peu le crayon. Enfin, j'applique un peu le crayon aléatoirement. Donc déjà, on prend le PC 1058, 50% gris chaud. Et je viens déjà repasser sur toutes les lignes de l'illustratrice. Et par contre, pareil, je vais faire en 2 couches, comme tout le temps. Donc je viens repasser, mais vraiment grossièrement, hein, je ne m'applique pas tant que ça. Je viens repasser sur ces lignes. Voilà. Et c'est vrai que ça fait un effet bois, je trouve, qui sort un petit peu de l'ordinaire, du marron, là, qu'on voit un peu partout. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Ensuite, je prends mon brun ombre clair, le PC 941, et je viens repasser sur toutes les lignes en agrandissant un petit peu.
Et là, c'est vraiment la première couche de base pour voir un petit peu ce qu'on fait avec les couleurs, où on les place, etc. J'agrandis un petit peu les zones, je mets un petit peu de brun par-ci par-là, il n'y a pas de... Voilà, je m'amuse un petit peu avec mes crayons à les placer là où j'ai envie de les placer. Voilà. Ensuite, je prends le 50% gris chaud, le PC 1054. Et je viens faire pareil. Donc je n'appuie pas parce que ce crayon-là est plus foncé que le brun. Voilà. Là, ici, le zeste de lime, le PC 1005, je l'applique uniquement au moment de la première couche. Je ne l'appliquerai pas au moment de la deuxième couche parce que j'ai pas envie que ça fasse non plus du bois vert. Donc je mets un petit peu de pigment uniquement à la première couche. Et pareil, je suis un petit peu comblée par-ci, par-là, je repasse. Voilà. Et je viens compléter tout ce qui reste avec le 30% gris français PC 1070. Et là, je viens passer un petit peu partout, assez grossièrement aussi. Donc voilà pour notre première couche. Donc on se dit, bon, on voit bien la nervure du bois, il y a un petit peu... Donc là, l'emplacement des couleurs me convient. Donc on va continuer comme ça. Je reprends le 90% gris chaud, le PC 1058 et je viens refaire ce que j'ai fait. Donc ce coup-là, j'appuie un petit peu plus. Voilà. Je viens donc repasser sur tous les traits de l'illustratrice. Assez grossièrement aussi, parce que le bois n'est pas partout identique, pareil. Voilà, même les nervures, c'est pas... comment dire? C'est pas des lignes bien droites, tout. Voilà. Ensuite, je prends mon brun ombre clair, le PC 941, et je viens un petit peu accentuer tout ça et repasser sur mon gris précédent. Donc là, on est sur du papier Amazon, mais je trouve que c'est quand même du papier Amazon différent. C'est-à-dire que celui-là, il est un peu plus épais que le simple papier. Donc avec les Prismacolor, franchement, je remarque pas spécialement de soucis. On voit bien que c'est complètement différent que nos livres de colo, mais voilà, ça se passe très bien. Voilà, donc là je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il n'y a pas vraiment de règles où placer ces crayons, hein. Voilà, là je refais un peu des cercles aléatoirement, des demi-cercles. Hop, là je viens passer. Voilà. Ensuite, je prends le 50% gris chaud 1054. Et je viens repasser un petit peu partout aussi. Je viens prolonger certaines zones, j'en arrête d'autres. Voilà. Donc on a dit celui-ci, le zeste de lime, le PC 1005, on ne l'utilise pas pour la deuxième couche. Et là, ce que je viens faire ensuite, c'est que je prends mon 30% gris français, le PC 1070, et je viens tout blender. Donc là, j'appuie, j'hésite pas. Je prends pas mon blanc parce que j'ai trop... Comment? J'ai pas envie que ça éclaircisse trop. Et là, en fait, le fait de blender avec le gris, ce gris-là, bien, ça nous permet d'avoir un petit effet bois un peu verdâtre, grisâtre, vraiment comme je recherchais.
ici, par exemple, je trouve que j'ai une petite démarcation là qui me plaît pas beaucoup. Donc je vais repasser un petit peu. Voilà. Il est où mon... Je ne sais pas. Je voulais mon crayon blanc, mais je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est-à-dire que ici, je viens mettre un petit peu de Lumocolor blanc pour accentuer. Et je repasse sans trop appuyer mon gris dessus. Voilà. Du coup, pour illuminer, comment on dit donc, éliminer notre vilaine trace, je fais pareil ici. Et je viens passer mon gris. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Ensuite, ce que je peux faire, c'est je reprends un petit peu mon noir, ou vous pouvez reprendre le PC 1058, le gris chaud, hein, c'est pas grave. Et je viens un petit peu repasser sur toutes les petites rainures du bois. Assez grossièrement aussi, hein, c'est vraiment pour les faire ressortir un petit peu. Voilà, et nous avons notre bois un petit peu exotique. Alors, j'ai toujours un souci de luminosité, j'espère que pour vous, ça va. Vous verrez vraiment ce que ça donne, mais en fait, quand je filme, j'ai l'impression que tout est foncé. Mais au montage, je me dis, bah non, ça va. Donc bon, voilà, j'espère que ça ira. De toute façon, normalement, vous verrez terminer aussi celui-ci pour Noël, pour le 24 décembre, parce que pour le 24 décembre, je vous dis pas la vidéo que ce sera, mais ce sera une vidéo, je pense, assez cool. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à demain dans un autre tuto. Bye bye!